5h, 24h sur 24, sur 7. En titre, l'invité de ce journal est un professeur d'université qui a connu l'indépendance du Cameroun en 1960. Professeur Koumandoumbé 3, bonjour et bienvenue sur Canal 2 Info. Merci. À l'heure où le Cameroun s'apprête à célébrer l'unité nationale avec son traditionnel défilé le 20 mai, que pense le professeur de sciences politiques que vous êtes sur le contexte politique africain et camerounais surtout dans lequel va se célébrer cette fête? Nous avons fait beaucoup de progrès, c'est vrai, depuis 1960, parce que j'ai défilé le 1er janvier 1960 ici à Douala. Nous avons fait beaucoup de progrès, mais il reste énormément à faire pour les pays africains. Nous devons travailler pour arriver à une véritable indépendance, pour que nous puissions gérer nos affaires chez nous, sans que ce soit les autres à l'extérieur qui nous disent ce que nous devons faire et comment nous devons faire chez nous. Nous devons atteindre un niveau où tout ce que Dieu nous a donné comme richesse, que nous soyons capables de les gérer, ces richesses, pour nos populations. Malheureusement, vous savez, depuis 1960, c'est surtout les autres qui déterminent ce qui doit se passer dans les pays africains. C'est surtout les autres qui exploitent ce que Dieu nous a donné dans nos sols et dans nos sous-sols. Donc, je pense que le 21e siècle est le siècle de l'Afrique. Ça, beaucoup de gens l'ont reconnu. D'accord, et c'est pas pour vous couper, nous sommes à la veille d'une grande échéance électorale. Quelle est votre vision de la situation politique africaine au moment où le continent noir vient de se réjouir des 50 années d'indépendance? C'est ça que je dis, c'est-à-dire que nous avons besoin d'une nouvelle Afrique, quel que soit le ou les candidats. Nous avons besoin d'une nouvelle Afrique où, si vous voulez, après les élections, vous pouvez dire « je me reconnais, par exemple, dans ce chef d'État » et où on voit que, quels que soient les partis politiques, quelles que soient les opinions, on est derrière ce président pour que l'Afrique puisse devenir vraiment indépendante et souveraine. Vous êtes un homme d'histoire, un écrivain. Vous venez d'ailleurs de publier un ouvrage intitulé « 50 ans déjà ». Quand cessera enfin votre indépendance, là, c'est l'une de vos dernières parutions. Prince, vous en avez combien déjà? C'est vrai que j'ai écrit quand même dans les 70 livres dans plusieurs langues. En allemand, j'ai écrit 13 livres, bon, en français, mais j'écris aussi dans ma langue, hein, en douala. Masomandala, l'épopée du peuple Sawa. Mais je crois que ce qui est important, c'est de permettre à ce que le génie africain puisse éclore en Afrique. Parce que nous avons beaucoup de génies, malheureusement, qui s'expatrient. Et je dis à tout le monde, rentrez, venez pour que nous puissions bâtir le pays. 50 ans déjà est un ouvrage que vous avez dédié au peuple camerounais et ivoirien. Est-ce que vous pensez que leur destin est semblable? Eh bien, bien sûr. Que ce soit la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, etc., nous avons les mêmes défis à relever. Il ne faut pas se tromper. Nous avons les mêmes défis à relever, c'est-à-dire la souveraineté de nos décisions, la souveraineté des voies que nous avons choisies et surtout, je répète, que ce que Dieu nous a offert, que nous puissions exploiter pour nous et que les autres d'abord nous laissent un peu tranquilles. Alors pensez-vous que les intérêts du peuple africain sont menacés, voire sacrifiés sur l'autel du pouvoir? Mais nos intérêts depuis 1960 ont quand même été sacrifiés. J'ai toujours parlé de l'échec durable des indépendances africaines. Mais aujourd'hui, quand on regarde les Africains, les Camerounais, etc., nous voulons accéder vraiment à cette indépendance réelle et véritable où nous pouvons dire voilà ce que nous, Africains, nous voulons, nous faisons et voilà ce que nous offrons au monde entier. Parce que l'Afrique, il ne faut jamais oublier, est l'origine de l'humanité. L'Afrique est l'origine de la science. L'Afrique est l'origine des religions. L'Afrique est l'origine de tout. C'est la maman de l'humanité entière. Et nous sommes en train de revenir. Alors, comment comprendre le titre de votre ouvrage? Pensez-vous que l'Afrique devrait dépendre de quelqu'un? Non, j'ai dit quand ce sera enfin votre indépendance là. Parce que cette indépendance qui a été octroyée aux pays africains, dans la majorité des cas, ce n'est pas ce que nous voulions. Nous voulions une indépendance avec une Afrique unie dans les années 50. Et je dis qu'en 2011,
chaque pays devrait avoir un ministère chargé de l'unification africaine et de l'intégration régionale. Ces ministères sont très importants et j'espère que certains chefs d'État vont nous instaurer ce genre de ministère dans leur pays. Alors, l'ouvrage a 161 pages, si je ne me trompe pas, et est paru aux éditions Afrique à venir. C'est à Douala que peut-on trouver, où peut-on trouver ce livre? Oh, dans toutes les bonnes librairies de Douala, Lipakan, Matila ou à Yaoundé, Peuple Noir ou Clé. Mais nous sommes à Douala, mais nous sommes aussi à Berlin. Et nous sommes à Vienne, parce que c'est une maison d'édition internationale. Donc même online, c'est-à-dire sur Internet, on peut très bien commander nos livres. Le livre coûte 7 500 francs, c'est pas un prix anti-crise économique? Je crois que le livre malheureusement est très cher et c'est là où il faut encore lancer un appel au gouvernement pour que le livre qui est importé ne paye pas de douane. Mais le livre ne taxe, mais le livre qui est fabriqué sur place, malheureusement, il y a les taxes partout et ça, encore, c'est un débat pour permettre que les livres soient moins chers. Mais je crois que 7 500 francs, on peut encore Alors, gérer. Prince Koumandoumbé III, merci d'avoir honoré cette invitation. Un mot pour clôturer cette édition, un mot à tous les Camerounais qui vont célébrer la fête de l'unité nationale demain. Je dis à tous les Camerounais, bonne fête et soyons patriotes. Ce pays est trop important pour nous et pour nos enfants. Nous n'avons pas un autre pays. D'accord, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est donc ici que se referme cette édition. Je vous donne rendez-vous à 20 h pour une nouvelle édition de Journal sur Canal 2 Info. Merci.